Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale a eu lieu le vote du projet de loi sur la réforme des retraites dont vous connaissez le triste résultat. Ce matin, le président de l'Assemblée nationale, M. Accoyer, lors de ce qu'il faut bien appeler un coup de force, a interrompu la séance. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que les députés de l'opposition voulaient mettre sur la table la question de l'égalité des retraites entre les femmes et les hommes. Cette réforme, qui est injuste pour nous tous, évidemment, l'est encore plus pour les femmes. En effet, l'écart de pension de retraite entre les femmes et les hommes est d'ores et déjà de 40%. 40%. Alors la réalité, c'est que les femmes sont 36% à partir à la retraite à 65 ans pour pouvoir avoir tous les trimestres qu'il leur faut, pour pouvoir avoir le taux plein et toucher leur retraite. Cela à cause évidemment de leur carrière en dents de scie. Et M. Woerth voudrait nous faire travailler jusqu'à 67 ans pour arriver à un taux plein. Sauf que il faut savoir que c'est seulement 4,3% des femmes, 4,3% des femmes qui travaillent à partir de 60 ans. Donc travailler jusqu'à 67 ans, pourquoi faire? Pour au contraire être au chômage, pour vivre avec des minimums sociaux, pour en tout cas ne pas travailler. En reculant l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans à taux plein, le gouvernement condamne les femmes à allonger cette période de précarité qui va de 60 à 65 ans aujourd'hui et qui ira de 60 à 67 ans. Quand on sait que les femmes représentent 80% des salariés en contrat précaire ou à mi-temps, comme l'a dit Marie-Cécile tout à l'heure pour le collectif Midi-Pyrénées des droits des femmes, on voit bien que la majorité des femmes est concernée par ces mesures injustes. Le gouvernement ne souhaite pas réellement s'intéresser au problème des pensions des femmes et pour cause. Et pour cause, il nous propose une mesure compensatoire qui permet de prendre en compte les congés maternité dans le calcul des pensions. C'est très bien. Sauf que cela représente 32 semaines d'activité sur, je vous le donne en mille, plus de 2000 semaines de travail au total. Cela ne comblera en rien les écarts de pension entre les femmes et les hommes qui se sont creusés depuis les réformes de 93 et de 2003, sachant que nous avons toutes et tous perdu déjà 20% de pension de retraite. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy a choisi la baisse des pensions et donc l'aggravation des inégalités. Les choix politiques de la droite vont coûter cher aux femmes. Elles vont payer cette réforme par leur autonomie financière, par leur autonomie économique. Ces acquis sociaux sont récents, il faut le rappeler, et ils sont fragiles, comme aujourd'hui le gouvernement nous le prouve. Une femme sur deux vit aujourd'hui avec une retraite de moins de 900 € par mois. Dans ce contexte, le gouvernement acte qu'elles seront des millions à basculer ou à s'enfoncer dans la précarité. Pensons particulièrement aux familles monoparentales qui seront touchées par ces réformes, qui seront les plus durement touchées. Pour toutes ces raisons, les organisations syndicales, les associations, on l'a vu ce soir, et les partis de gauche ont défendu les retraites des femmes face à un gouvernement qui fait la sourde oreille. Des élus, avec le soutien des associations et des syndicats, ont saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, pour discrimination indirecte envers les femmes. Et c'est bien une discrimination de fait que les femmes subiront. Reste que ce gouvernement n'est plus à une discrimination près, je vous l'accorde. Le débat sur les retraites a cet atout de remettre les problèmes des femmes et de remettre la cause des femmes et les droits des femmes au centre du débat social. Nous remercions d'ailleurs Attac et Copernic pour l'organisation de ces meetings où la parole des femmes a été portée à plusieurs reprises. Nous pensons que la défense des droits des femmes est essentielle et doit être au cœur du combat social. Et pour finir, je souhaiterais que le mot féminisme soit dit, soit prononcé, parce que le mot féminisme est un beau mot, ce n'est pas un gros mot. C'est pourquoi nous invitons toutes les Toulousaines, tous les Toulousains à descendre dans la rue le 23 septembre pour défendre évidemment les retraites des femmes, mais pour défendre nos retraites à toutes et à tous.
Nathalie Gréda. Donc, on va le